Amen. Amen. Dans ce message qu'on va voir ce matin, le thème est « À moi la vengeance ». Un thème un peu surprenant. J'aime vous surprendre un peu avec des thèmes surprenants. Ça vous fait penser à quoi quand je vous dis « À moi la vengeance » ? À moi la vengeance et la rétribution. C'est un verset de la parole de Dieu. Donc c'est qui parle ? Donc c'est qui dit à moi la vengeance ? C'est Dieu. Je rassure ceux qui disaient, pasteur, on ne doit pas se venger. Je vous entendais penser de ces choses-là. Donc si Dieu le dit, ce n'est pas à nous de le dire. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et nous sommes dans un pays où la justice est tellement importante. Le pays des droits de l'homme, le pays de la révolution, le pays qui ne supporte pas les injustices. Liberté, égalité, fraternité. On l'a même mis dans notre devise. Tellement la justice, l'égalité est importante pour nous. Et on va justement ce matin s'arrêter non pas sur l'histoire de France, mais l'histoire du roi Saül et de David. Et on va s'arrêter dans un premier temps sur ce qu'a fait Saül et comment a réagi David. Ce qui va nous intéresser dans la première partie, c'est la réaction de David. Dans la deuxième partie, on verra également la réaction du roi Saül. Est-ce que cette envie de vengeance a voulu créer dans son cœur ? On le lit ensemble, 1 Samuel 18, verset 5, pour la sono. On va survoler le premier livre du prophète Samuel. 1 Samuel 18, 5. Juste après sa victoire sur Goliath, ça je mets dans le contexte, juste après sa victoire, là on est juste au moment où David a tué, David jeune homme du 17, 18 ans, 16 ans, a tué le grand Goliath, le grand Philistin Goliath et va éclater aux yeux de tous comme le sauveur, comme celui qui a sauvé le peuple de Dieu. Et après juste cela, il nous est dit, David alla et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Et comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, notamment Goliath, les femmes sortaient de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répandaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 ». Ah là, Saül, il devait être bien. Là, Saül, il devait être bien. Elle chante pour moi. Et David, c'est 10 000. Les femmes chantaient et Saül déchantait. C'est une réalité. On continue le texte. Je vous fais des blagues, mais après je me perds dans mes notes. Verset 8. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit... On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour-là et dans la suite. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. La colère, la jalousie progressent tellement vite si on ne veille pas. Et après, ça prend des proportions, les amis, qu'on n'arrive plus à gérer. Qu'on n'arrive plus à gérer, c'est ce qui s'est passé. Un simple chant va nourrir dans le cœur de Saül une haine viscérale envers David. On n'en est pas là. On est vraiment juste au début. Là, juste, il le voit d'un mauvais œil. Est-ce que vous voyez des gens d'un mauvais œil des fois ? Plus personne. Moi, ça m'arrive, mais dès cette étape-là, je dis attention Samuel, fais attention. Parce qu'on voit que juste de voir quelqu'un d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite, on va voir comment ça va évoluer. Verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, particulier quand même, qui eut des transports. Ça veut dire qu'il était dans un état second. Au milieu de la maison, David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Verset 11, Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Ce texte, il est terrible et on va continuer toute l'histoire.
Le roi Saül va essayer, là, rien qu'à ce moment-là, rien qu'à cause d'un chant, rien qu'à cause d'une jalousie, de tuer par 2 fois David en lui lançant sa lance. Et Dieu merci, à ce moment-là, David va esquiver. Et ce qui va nous intéresser, premièrement, ce n'est pas vraiment le comportement de Saül, c'est la réaction de David, ou la non-réaction de David. David, à ce moment-là, il va continuer à travailler pour lui. Je ne sais pas si Frédéric Lenormand me lance une lance comme ça, si je resterai travailler ici. Mais là, on voit que David a une grande humilité, une grande dépendance de Dieu, et il va rester dans l'humilité sans penser à se venger. Moi, quelqu'un me lance une lance, il faut que le Seigneur m'aide pour que je ne lui relance pas en retour. Saül va dire ensuite qu'il épouse ma fille, Mérab. Verset 17, Saül dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Ah, Saül est revenu sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit. Il s'est rendu compte que David l'a quand même sauvé et a sauvé sa royauté par rapport à ce Philistin. Il va se dire, mais je vais lui donner ma fille pour me faire pardonner. Pas du tout, pas du tout. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, je ne veux pas le tuer, mais que la main des Philistins soit sur lui. Que ce ne soit pas moi qui le tue, mais que ce soit les Philistins. Et en lui donnant sa fille, il aurait pu l'envoyer plus facilement au combat. Et là, on voit que cette haine commence à prendre le dessus. Cette animosité, cette colère va commencer à grandir dans le cœur de Saül contre David. Verset 19, qu'arrivait le temps où Mérab, donc la fiancée de David, fille de Saül, devait être donnée à David. Elle fut donnée pour femme à Adriel le Méhola. Encore une trahison de Saül envers David. Il va lui dire, mais la femme que je devais donner, ma fille, que j'avais préparée pour toi, le jour du mariage, il va la donner à un autre homme. Ça vous rappelle pas une histoire, ça? Jacob et Laban, qui va lui donner Léa à la place de Rachel, à 37 ans. Voilà, il va le tromper. Et Saül va faire exactement pareil pour lui. Ça fait déjà trois trahisons de ce côté-là. La deuxième fille de Saül va lui être proposée, Michal, verset 20. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai, afin un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. C'est encore pour le faire mourir. C'est encore pour avoir la main mise sur David que Saül va lui promettre sa deuxième fille, Michal. Saül est rentré dans une psychose. Saül est rentré dans une motivation même viscérale. Sa raison de vivre à partir de ce moment-là est devenue de tuer David. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Il va encore lui demander quelque chose pour le faire mourir. Il va lui demander, ramène-moi, pour avoir ma fille Michal, ramène-moi 100 prépuces de Philistins. Ça veut dire, tue 100 Philistins. Vas-y, va les tuer, comme ça, tu as une chance de mourir. Et vu que Dieu était avec David, il va ramener 200 prépuces de Philistins. Il va en tuer 200, parce que Dieu est avec lui. Et que David ne soupçonne pas le mal. David fait et ne voit pas le mal qui est en train de ronger la vie de Saül. Et cette haine qu'il commence à avoir. Saül écouta. 1 Samuel 19, verset 1. Saül parla à Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Saül qui s'est lié d'amitié, une amitié particulière avec David. Il y a comme une alliance fraternelle. C'est même pas une alliance amicale, c'est plus de l'amitié. Ils sont comme des frères, ils vont se le dire. Et là, en Samuel 19, verset 1, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Et là, on sent la colère et la haine de Saül envers David. Tuer David devient sa priorité. Et Jonathan va lui dire, mais moi je connais David. Il t'a quand même, s'il n'y avait pas David, le Philistin aurait gagné, Goliath aurait gagné, et tu serais plus roi.
David a été fidèle avec toi. David ne t'a jamais trahi. Il va plaider la cause de David, son ami. Et au verset 6, Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Petite parenthèse, attention à nos paroles, à nos promesses. Nous sommes engagés quand nous tenons des promesses, quand nous nous engageons à l'oral, nous devons honorer nos paroles. Dieu est un Dieu qui écoute les paroles. Vous savez que dans le royaume de Dieu, les paroles ont autant de valeur que l'écrit. Les paroles ont autant de valeur que l'écrit. Aujourd'hui, la parole ne veut plus rien dire et n'a aucune valeur aujourd'hui dans notre pays. On peut dire, mais ça ne vaut rien s'il n'y a pas d'écrit, s'il n'y a pas de preuve. Mais aux yeux de Dieu, les paroles ont autant de valeur que l'écrit. Et là, on voit que Saül, dès le verset 10, donc il promet au verset 6, et au verset 10, il ne tient pas sa promesse. Et Saül voulut le frapper avec sa lance. Tiens, il a cette fâcheuse tendance à vouloir tuer les gens avec sa lance, Saül, contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Ça devient une obsession pour lui de tuer David. On va voir que Saül même va le poursuivre. Samuel un peu plus loin dans le livre de Samuel, 1 Samuel 24, verset 9. Saül va poursuivre David pour le tuer avec 3000 hommes d'élite. C'est-à-dire qu'il abandonne le royaume, il abandonne son travail pour avoir qu'une idée en tête, tuer David. C'est parti d'un chant. C'est parti d'un chant et de quelque chose qui était anodin à la base. Et ça a pris de la place dans son cœur. Comment gères-tu tes frustrations? Comment gères-tu tes rancœurs? Comment gères-tu même tes jalousies? Comment gères-tu quand tu vois quelqu'un d'un mauvais œil? Est-ce que ça nourrit? Est-ce que tu le nourris? Est-ce que tu l'entretiens? Ou est-ce que tu l'arrêtes? Est-ce que tu l'arrêtes dès le départ? Pour pas que ça te ronge et pour pas que ça prenne le dessus. Comment réagis-tu quand il y a quelque chose comme cela? 1 Samuel 24, verset 9. Et on va voir la réaction de David qui est quand même incroyable. David reste fidèle. Du début à la fin, David reste fidèle au roi Saül. David ne veut pas se venger. David ne veut pas le tuer. David ne veut pas mettre fin à ses jours. 1 Samuel 24, verset 9, on le lit ensemble. Après cela, pour remettre dans le contexte, pour pas que ça fasse trop de texte à lire, là on est en fait, David est parti, a fui et a pris... Et s'est constitué une armée de quelques centaines de personnes, de personnes un peu devenues de partout. Et ils vont vivre dans les grottes, ils vont vivre dans les montagnes, dans les plaines reculées, dans les montagnes reculées, pour échapper aux Philistins d'un côté et puis à Saül de l'autre. Et là, ils vont se retrouver dans une grotte. Ils vont se cacher au fond de la grotte avec ces hommes comme ça. Et là, il y a un homme qui va rentrer pour faire ses besoins. C'est le roi Saül. Vous imaginez la scène? Ils sont là cachés en mode on fait pas de bruit, on éteint les téléphones. Il n'y avait pas de téléphone, mais les enfants, je ne sais pas s'il y a des enfants, pleurez pas, c'est compliqué. Là, ils se cachent pour pas se battre, parce que David ne voulait pas se battre contre Saül. Et là, ils se cachent, parce qu'ils vous ont vu les 3000 hommes d'élite qui passaient. Ils se cachent dans la grotte, il devait faire sombre. Et là, il y a quelqu'un qui rentre pour faire ses besoins. Vous imaginez la scène? C'est le roi Saül. Et là, ils vont tous commencer à chauffer David. C'est Dieu qui le met entre tes mains. Vas-y. Il chuchotait comme ça parce que c'était dans la grotte. Il était juste devant. Vas-y. Va le tuer. Va le tuer comme ça. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Et David aurait pu prendre la royauté à ce moment-là. Il aurait pu se venger. Saül a voulu le tuer 2-3 fois avec sa lance. Il lui a fait un faux plan par rapport à sa première fille qu'il devait épouser. Il ne l'a pas épousée. Il a voulu le tuer avec sa deuxième fille. Il n'a pas réussi. Il a encore voulu le tuer avec sa lance après ça. Et là, il vient et il aurait pu le tuer. Saül était complètement vulnérable devant lui. 1 Samuel 24, verset 9. Après cela,
Donc Saül va ressortir de la grotte. David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Vous imaginez? David s'inclina le visage contre terre et se prosterna, parce que Saül était toujours roi. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Verset 13, « L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. » Verset 16, « L'Éternel jurera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, et il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Tu dis aimer Dieu, tu dis servir Dieu, mais tu ne crois pas à la vengeance et à la justice de Dieu pour ta vie. Tu veux te la faire toi-même, ta justice. C'est que tu n'aimes pas complètement le Seigneur. Crois que si le Seigneur est ton Dieu, est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Père? Alors vous avez déjà vu la réaction d'un papa quand on commence à embêter son fils? Et tu crois que le Dieu Tout-Puissant, qui est le Père Céleste, ne te défendra pas? Tu dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te fais confiance. Et à la première chose, tu veux te faire vengeance toi-même. À moi la vengeance. Tu as dit, non, pasteur, c'est Dieu qui l'a dit, mais c'est toi qui fais vengeance. Et on verra dans cette troisième partie que tu dois choisir entre ta vengeance et celle de Dieu. Parce que si tu te fais vengeance, Dieu ne te fera pas vengeance. Tu dois choisir de le laisser agir ou d'agir toi-même. Verset 13, « L'Éternel sera juge entre toi et moi. L'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. » C'est pour ça que j'ai laissé ce flou sur cette image. À moi la vengeance. Parce que des fois, on ne sait plus qui le dit. On ne sait plus si c'est un verset biblique ou si c'est nous qui le disons. Parce qu'on veut et on doit se faire justice selon les principes de ce monde. Verset 16. « L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Est-ce que tu les crois, ces deux derniers versets qu'on vient de lire? Est-ce que tu les appliques à ta vie? Ou ici-bas, c'est plutôt œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que tu crois? Moi, je crois à la justice de mon Dieu. Des fois, j'ai du mal à croire même, excusez-moi, à la justice de mon pays, mais je crois à la justice de mon Dieu. Parce qu'elle est radicale. Elle est radicale et je l'ai expérimentée. Je ne pourrais pas en parler dans les détails devant tout le monde parce qu'on est enregistré et que ça pourrait être très mal interprété. Mais mon Dieu est radical. Il y a des personnes qui s'en sont prises spirituellement à ma vie. Et Dieu s'en est occupé parce que je ne m'en suis pas occupé. Mais quand on est enfant de Dieu, moi je me souviens de... C'est toute proportion gardée, ça vaut ce que ça vaut. Je me souviens, on était à un parc. Je ne sais pas si je ne vous l'avais pas raconté. Et là, il y a une oie à l'animal, hein, qui m'a foncé dessus. J'étais enfant. Et j'ai vu mon père courir, les amis. Je me souviens de cette scène. Il a sauté sur l'oie, il a fracassé l'oie. Parce qu'il n'a pas cherché à comprendre. Est-ce qu'elle a eu peur? Il n'a pas cherché à comprendre. Il a vu son enfant en danger. Il a vu son enfant qui allait subir quelque chose d'injuste. Il a vu son enfant qui aurait pu être blessé, meurtri. Et il a agi. C'est un réflexe. Alors la différence entre mon Père et Dieu, c'est que Dieu, des fois, n'a pas le même temps et n'est pas autant pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu a tout le temps. Dieu a tellement le temps qu'il a l'éternité. Et que nous, on veut la vengeance tout de suite. Mais ça, c'est ta chair qui veut la vengeance tout de suite. C'est ta chair qui veut la justice instantanément. On doit faire justice. C'est mon honneur. Non, c'est ton orgueil qui demande de la justice et de la vengeance. C'est ton orgueil. Vous vous souvenez, je vous avais fait une prédication sur le fait d'être mort à soi-même avec une photo avec la tombe comme ça. Mais celui qui est mort à soi-même, il n'a plus d'orgueil. Celui qui est mort à soi-même, il n'attend plus qu'on lui fasse justice comme ça, de manière viscérale. Il ne veut pas juste se venger de manière charnelle et physique instantanément. Celui qui est mort à soi-même, il attend que le Seigneur lui fasse justice. Versets 13 et 16, ils sont magnifiques. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Il lui dit pas, tu peux faire ce que tu veux, et comme ça, je suis une serpillière.
Non, il ne lui dit pas ça, il lui dit fais ce que tu veux. Mais ce que tu fais aura des conséquences. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Et Dieu me protège. Si tu es enfant de Dieu, si tu reconnais que Dieu est ton Père, que Dieu est ton Dieu, il te protégera. Mais crois-le. Crois-le de tout ton cœur et que Dieu te fera justice. Que Dieu te fera justice, on va le voir juste après. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Alléluia. La justice, c'est le domaine de Dieu. La justice, c'est le domaine de Dieu. La non-vengeance est une puissance et un témoignage puissant. Parce que tout le monde se venge ici. Tout le monde se venge. Verset 24, chapitre 24, verset 17, lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » La non-violence, la non-justice, la non-vengeance est une puissance, est un témoignage. Il y a des chrétiens qui ont des témoignages incroyables de pardon, de restauration. Et on le verra peut-être la semaine prochaine, au début janvier, avec une prédication sur Joseph et ses frères. Joseph et ses frères. Vous connaissez l'histoire, hein? C'est magnifique. Hein? Bah là, entre Joseph et entre David, on a déjà deux exemples, hein? Sans parler de Jésus. Hein? Parce que Jésus, souvent, il est hors catégorie quand même. Hein? Jésus, on se dit, ouais, mais c'est Jésus quand même. C'est compliqué. Mais là, on prend des personnes humaines. Hein? David, il était humain. Joseph, il était humain. Et un autre, avant de passer à la deuxième partie, un autre exemple, chapitre 26, verset 10 de ce premier livre de Samuel. Un autre exemple où Saül va être vulnérable devant David. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est l'Éternel seul à le frapper. En fait, il va arriver de nuit dans la tente de Saül avec ses hommes. Et là, il y a Saül qui dort comme ça, devant lui, sur le lit. Et il y a David avec une épée. Et là, il y a cette question, je le fais ou je ne le fais pas? Je me venge ou je ne me venge pas? Et il va dire, c'est l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse, loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en, pour lui montrer qu'il était venu, pour lui prouver, j'ai pris ta cruche, j'ai pris ta lance, j'aurais pu te tuer, tu te serais jamais réveillé, Saül. Mais il ne l'a pas fait. Et on va voir que, on a parlé, on reviendra un peu sur Saül, mais on va parler aussi de la colère et de la haine que Saül a développée dans son cœur. Je vais essayer d'avancer un peu vite, mais dans 1 Samuel 22, verset 18, il va tuer un prêtre, un sacrificateur. Il va tuer même 85 prêtres, dont Achimélec, et même la ville. Il va tout détruire. Saül va tout détruire parce que la haine a commencé à prendre le dessus sur lui. Les amis, il y en a, ils se sont dirigés par la haine et par la colère. On voit des réactions des personnes qui sont violentes, ultra violentes. J'ai déjà eu des entretiens avec des personnes qui m'ont dit, pasteur, la haine, la violence, la colère a pris le dessus sur moi. Il y a des moments où je n'ai pas envie. Mais cette haine et cette colère, elle prend le dessus sur ma vie. Et j'ai envie de taper, j'ai une violence en moi qui me domine et que je n'arrive pas à gérer. Ça, c'est une réalité. Peut-être que vous l'avez déjà vécu dans votre entourage ou même dans votre propre vie. Quand on est dépassé par la colère, dépassé par la haine. Saül n'a pas veillé sur son cœur et voulait tuer David. 1 Samuel 18, 10, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. On l'a lu, ça en introduction. Il était dans un état second, incontrôlable. Verset 12, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Si tu laisses la colère et la haine grandir dans ton cœur, le Saint-Esprit fera ses valises. Si tu laisses la colère, la haine, cette envie, cette soif de vengeance, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il y en a, ils l'ont enlevé de la Bible, ils l'ont pris pour eux et ils le disent eux-mêmes. Mais si tu le dis, le Seigneur se retire. Le Seigneur se retire. Je vous ai raconté cette fois-là où je m'étais
j'avais 17, 18 ans et j'étais à un stage de ski et il y a un monsieur qui m'a provoqué comme ça, il est venu en face de moi. Et je lui ai dit un peu ces quatre vérités, j'aurais pas dû, j'étais pas encore engagé vraiment avec le Seigneur. Mais j'aimais Dieu, et je craignais Dieu, pas assez. Et là, il m'en a mis une grosse dans la tête. Il m'a cassé un bout de dent d'ailleurs. Ça vous fait rire, c'est bien. C'est fraternel cette fête de Noël. Ça va être sympa là. Et il m'a cassé la dent. Sympa. Des frères, des sœurs en Christ qui vous abandonneraient jamais. Hein. Alléluia. Bon, il y a des David, il y a des Saül ce matin. Hein. Et là, je suis rentré dans une haine et dans une colère. Parce qu'il avait touché à ma fierté, il avait touché à mon corps. Il m'avait mis une droite dans la tête. Et là, j'ai vrillé. Je ne me suis pas reconnu. Et je me suis battu avec lui. Mais j'avais une haine en moi, une colère qui m'a donné une force terrible. Si bien qu'à la fin, il était au sol et je continuais à le taper. C'est mon meilleur ami qui m'a séparé. Et là, je reviens à moi-même. Mon meilleur ami me dit « Waouh, tu l'as éclaté, c'est trop bien !» Et moi, je m'effondre en larmes. Je m'effondre en larmes. Je rentre dans la chambre, on était dans un hôtel, je rentre dans la chambre et là, je m'effondre en larmes, je vais sur le lit. Je dis « Arthur, elle est où ma Bible ? Elle est où ma Bible ? Il faut me trouver ma Bible. » Et là, je sentais que j'étais vide, je me sentais mais nu, complètement abandonné. Comme le vide qui était dans ma vie est revenu et là, ça m'a angoissé d'une force. Et je me suis dit, j'ai attristé Dieu. Je pleurais, je répétais ça à mon meilleur ami qui n'est pas chrétien. Et je disais, j'ai attristé Dieu, passe-moi ma Bible, je veux ma Bible. J'ai besoin de la Bible, j'ai besoin de la Bible. Et je disais, pardon Seigneur, je t'ai attristé. Et je lisais la Bible, comme ça. Et je sentais que ça commençait à me renouveler à nouveau. Et je disais, Seigneur, et je m'en voulais tellement. Parce que j'ai été dominé par la colère. J'ai été dominé par la haine qui a pris le dessus sur ma vie. Tellement facilement. Peut-être que certains se reconnaissent ce matin dans ce témoignage. Peut-être pas à cette échelle, mais dans nos paroles et dans nos pensées. Peut-être pas qu'on en vient au geste, mais ce n'est pas l'envie qui nous en manque. Saül n'a pas veillé sur son cœur. Il est dit, 1 Samuel 18, 28, à la fin, verset 21 même, Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. La version Semeur dit, sa haine envers lui devint définitive. Waouh, c'est tellement terrible. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait peur. La soif de vengeance amène à la colère et à la haine, qui nous conduit à la folie. La fin de la vie de Saül va être un cataclysme, une hécatombe. Il va perdre ses 3 fils le même jour. Il va se donner la mort. Il va se suicider avec sa propre arme. La haine et la colère vont le tuer, ruiner sa vie. Il y a plusieurs manières de réagir face à l'injustice. Et s'il y en a bien qui connaît l'injustice, c'est Jésus. Et il y en a un autre qui a connu l'injustice. Je le prends souvent en exemple, je suis désolé, mais il est tellement stylé cet homme. C'est Étienne. Étienne, il est en train d'être lapidé. Vous imaginez, là, je vous donne une pierre à chacun, vu que vous rigolez quand j'ai mal, et vous me lapidez. Et au même moment, c'est pas à l'hôpital après, quand ça va mieux, 2 ans, 4 ans après, au même moment, vous me lapidez avec de la haine sur le visage. Vous me jetez les pierres pour me tuer. Lui, il va dire, acte 7, verset 59. Il lapidèrent Étienne, qui priait, il disait, déjà il prie. Étienne, il prie. On lui jette des pierres dans la tête. Étienne, il prie. Vous imaginez Étienne? Il est incroyable, Étienne. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alléluia. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Seigneur, ne leur impute pas ce... Il se prend une pierre dans la tête. Ne leur impute pas ce péché. Là, il faut quelque chose de spirituel. Il faut vraiment quelque chose de spirituel pour sortir une phrase et une prière pareille à ce moment-là. Mais ce qui est bien, c'est que je ne vous ai pas pris l'exemple de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ok, c'est Jésus.
Et je vous l'ai dit, Étienne, c'est pas Jésus. Étienne, c'est pas Dieu. Étienne, c'est rien du tout. Étienne, c'est un homme comme toi. C'est une femme comme toi. C'est un humain, Étienne. Et si c'est possible pour lui, c'est possible pour nous aussi. Il s'est endormi. Et après, il nous a dit, et après ces paroles, il s'endormit. Parce qu'il était dans une paix. Parce qu'il n'y avait aucun soupçon de vengeance. En fait, il avait de la peine pour ceux qui faisaient ça. Je ne sais pas si j'aurais de la peine, moi. Comme ça, il est en train de se prendre des pierres dans la tête. Mais on remet dans le contexte ou pas. Il sait que sa vie, elle est finie. Il le sait. Ce n'est pas juste une pierre d'un enfant qui lui a jeté un petit galet. Il sait que quand il lapidait quelqu'un, c'était jusqu'à mort sans suivre. Il le finissait. Il le finissait. Et lui, il va dire, mais Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché, s'il te plaît. Et on voit que parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la paix du Seigneur, il va s'endormir. Il va s'endormir. Il y en a, ils ont du mal à s'endormir dans leur lit, au chaud, sans bruit, avec le matelas et la couette. Lui, il s'endort en pleine journée, les genoux comme ça, en se prenant des cailloux dans la tête. Parce qu'il n'y a aucune envie de vengeance. Il n'y a aucune haine dans son cœur. Et quand on n'a pas de haine dans son cœur, quand on n'a pas envie de se venger, on est en paix. Mais une paix surnaturelle, une paix que le monde ne peut pas donner. Mais vous lisez ça à n'importe qui, les gens ils se disent, mais Étienne, il était fou, il était en état second. Non, il était dans la paix du Seigneur. La colère, il y a une citation qui n'est pas biblique, mais qui m'a tellement parlé. La colère est la punition que vous vous infligez pour la faute d'un autre. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. La colère est la punition que vous vous infligez pour la faute d'un autre. Parce que la colère, elle se propage. La colère, elle prend le dessus. La colère va te faire plus de mal et va durer plus longtemps que le mal lui-même t'a causé à la base. Et surtout, va te dominer très rapidement et prendre le dessus sur toi. Lévitique 19, verset 17 nous dit « Tu me haïras, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne te garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Et enfin, on va passer à la troisième partie. Tu dois choisir ta vengeance. Toujours, j'aime bien les titres un peu chocs. Moi, ça réveille ceux qui dorment là. Tu dois choisir ta vengeance. Soit la tienne, soit celle de Dieu. Tu dois choisir. Soit ta vengeance, soit celle de Dieu. Si on peut mettre la photo. Cette photo, c'est quoi? Une balance qui symbolise la justice. C'est le symbole de la justice. Pourquoi? Parce qu'elle symbolise l'équité. Dans n'importe quelle culture, civilisation, il y avait toujours une justice plus ou moins bonne, plus ou moins juste. Tu fais quelque chose, tu dois le payer en argent, en temps de prison, en travail ou même de ta vie, selon les coutumes et les époques. Et là, la justice montre que la balance, elle doit être équilibrée d'un côté et de l'autre. Pour que ça soit juste, pour qu'une balance soit juste dans le commerce, à l'époque, il fallait que quand il n'y avait rien dessus, les deux coupelles soient au même niveau. D'accord? Je ne sais pas, je suis né en 2001, on m'a dit. Non. Même si on est né là à cette époque, on sait qu'avant, pour que la justice, pour que la balance soit juste, elle devait être équitable et équilibrée. Laisse-moi te dire que si quelqu'un a déséquilibré la balance, si quelqu'un t'a fait quelque chose d'injuste, si tu essayes de la rééquilibrer par toi-même, Dieu ne le fera pas. Si tu essayes de rééquilibrer la balance de la justice, Dieu ne le fera pas. Soit tu laisses agir Dieu, soit tu agis toi-même et tu te fais justice toi-même. Tu dois choisir entre ta justice, celle que tu fais toi-même, et celle que le Seigneur fera pour toi. Tôt ou tard. Je ne sais pas quand Dieu te fera justice, mais Dieu te fera justice. Il l'a promis. À moi, la vengeance et la rétribution. Il est le juste juge. Un jour, il a dit qu'il jugera les nations. Il jugera chacun selon ce qu'il a fait. Est-ce que tu le crois, cela? Est-ce que tu crois que c'est... Parce qu'on croit aux promesses de Dieu, mais des fois, on les sélectionne un peu.
On croit à la nouvelle Jérusalem. On croit que Jésus va revenir. On croit que Jésus nous a donné le Saint-Esprit qui va revenir, qui nous a préparé une place. Mais si tu crois aux promesses de Dieu, tu crois aussi que Dieu juge les nations. Et dans les nations, il y a le pénible qui t'a fait de l'injustice. Et que Dieu s'en occupera. Et si tu t'en es occupé, il ne s'en occupera pas. Hébreux 10, verset 30 nous dit, « Car nous connaissons à celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Ta justice, elle vaut rien par rapport à la justice de Dieu. La pire chose que tu pourrais faire à la personne ne vaut rien par rapport à ce que Dieu lui fera si elle ne se repent pas. Parce qu'on parle souvent du Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. On parle souvent de Jésus qui vient sur terre. Mais excusez-moi, il faut arrêter que de le représenter dans une petite crèche. Ce n'est pas un petit bébé. Moi, mon Seigneur, ce n'est pas un petit bébé. Hein, il est venu un petit bébé, ça a duré quelques mois. Mais après, il est devenu un homme. Et au bout de 30 ans, il est devenu ce ministère fort et puissant qui changeait les choses. Mais on parle souvent du petit bébé. On parle peu de... Même dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. L'Éternel. C'était radical, hein. Les amis, c'était radical. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est fort ce verset. Je ne sais pas vous, mais jamais quelqu'un m'a dit, pasteur, mon verset préféré, c'est Hébreux 30, verset 31. Oh, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pour qui c'est son verset préféré? Pour ceux qui ont soif de vengeance et de justice. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu fais vraiment confiance au Seigneur? Tu dois rester intègre dans ton injustice. Si tu veux que le Seigneur te fasse justice, tu dois rester intègre. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Dieu fait justice, non pas aux pécheurs, mais ceux qui sont justes. Donc si quelqu'un a commis un péché, une injustice envers toi, donc si on t'a fait une injustice, c'est que cette personne a péché, d'accord? Mais si toi, pour te faire justice, tu tombes aussi dans le péché en devenant violent, en te vengeant. En te vengeant. Mais la vengeance, elle est toujours synonyme de péché. Donc Dieu ne peut pas justifier le péché. Donc si tu veux que Dieu te fasse justice, toi, tu dois rester juste, intègre dans ton injustice. Et Dieu te fera justice. Et peut-être même qu'il n'attendra pas que la personne soit au ciel, il va s'en occuper peut-être ici-bas. Mais ça, c'est son affaire. Toi, ta priorité, ton intégrité et ta priorité, c'est justement de rester intègre dans ton injustice. Si j'ai marqué le fait que tu vives une injustice ne légitime pas ta mauvaise attitude. Oui, mais c'est injuste. Oui, mais tu as vu ce qu'il m'a fait. Oui, mais tu as vu ce qu'elle m'a fait. Tout ça ne justifie pas ton péché. Même Jésus, dans son injustice à la croix, est resté intègre. Il n'a commis aucun péché. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été droit avec toi que tu peux ne pas l'être. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Colossiens 3, 25, car celui qui agit injustement recevra son injustice et il n'y a point exception de personne. Si tu te venges, tu deviens injuste aux yeux de Dieu. Et Dieu ne peut pas cautionner ça. Tu ne peux pas, sous prétexte que ton patron ne t'a pas donné ce qu'il te devait, de le voler ou de prendre des choses à l'entreprise. C'est un exemple concret. Hein. Il y en a plusieurs qui ont baissé la tête là. Donc, Jésus, vous rendez le stabilo là, la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais on l'entend ça. Oui, mais il ne m'a pas donné la prime qu'il devait me donner. C'est parce qu'il vole que toi tu peux voler. C'est parce qu'il commet un péché que toi, justement, en plus de ne pas être jugé, de ne pas être justifié par Dieu, toi, tu devras rendre des comptes de ce que tu as fait. Parce que s'il a volé, toi aussi, tu es un voleur, donc tu es comme lui, en fait. Il est parlant, cet exemple. Hein. Dieu ne peut pas bénir les voleurs. Dieu ne peut pas bénir ceux qui tombent dans le péché sciemment et dans la vengeance. Tu auras à répondre de deux péchés en plus.
de la vengeance et du vol. Donc tu es encore pire que ton patron. Et ça, cet exemple, vous pouvez le répandre à tellement de situations. Psaume de David, 59, verset 2. « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. » David n'était pas parfait, il a chuté, on le sait, on connaît l'histoire. Mais David avait un point fort, c'est qu'il ne se faisait pas justice lui-même. Il avait une humilité pour comprendre que c'est Dieu qui s'occupait de ses affaires. « Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Le Seigneur te protégera à condition que tu restes sans péché. » C'est la condition. Mon pasteur, qui est mon ancien pasteur, me disait, et d'ailleurs, faut prier pour Mayotte parce que voilà, il n'y a plus d'électricité, j'ai pas de nouvelles de lui là depuis 2 jours. On croit que le Seigneur le garde. Et il me disait, quand je suis rentré dans le ministère, il avait un bon poste, un bon travail. Il a dit, je quitte ce travail pour rentrer et devenir pasteur. Et là, la personne qui l'embauchait, qui pourtant était un proche de lui, elle a dit, mais t'es complètement fou. Tu ne devrais pas faire ça. Et il a dit, si je vais le faire, il l'a très mal pris. Cette personne l'a très mal prise. Le fait qu'il partait et qu'il abandonnait, c'était un très bon vendeur. Et il a dit, tu mangeras la poussière. Il a dit ça à mon pasteur, qui est devenu mon pasteur. Et il lui a dit, si tu pars, tu mangeras la poussière. C'est fort quand même. Tu vas finir, tu n'auras plus rien, tu mangeras la poussière. Quelques années après, c'est celui qui a dit ça, qui mange la poussière. Son affaire a fait faillite. Sa femme est partie, sa maison, c'est malheureux. Je ne m'en réjouis pas, parce que je ne jouis jamais du malheur des autres. Mais Dieu a des oreilles. Dieu entend ce qu'on te dit. Et Dieu aussi entend, avec son autre oreille, ce que toi tu dis. Les paroles ont autant d'importance pour Dieu que les écrits. Attention à ce qu'on dit. Attention à ce qu'on dit. C'est pour ça, des fois, quand des personnes me disent « Ouais, mais moi je suis maudit », ne dis pas ça. Ne dis pas des choses comme ça sur ta vie. Oui, mais moi j'arrive, je suis bonne à rien. Ne dis pas ça sur ta vie. Le Seigneur entend aussi toutes choses et même le monde spirituel entend ces choses-là. La justice, la définition de la justice, et j'ai bientôt fini, c'est une juste appréciation, une reconnaissance et un respect des droits et du mérite de chacun. Et tu crois que ton Père dans le ciel, qui t'aime d'un amour immense, ne te fera pas justice? J'ai envie de finir avec ça. Je ne parle pas des personnes qui vivent des injustices et même des violences physiques. Moi, je le dis, et je, sans même de parler de divorce, mais je dis, les femmes qui sont victimes de violences, mettez-vous à l'abri. À un moment donné, David, il a fui. À un moment donné, David, il a fui. Je ne parle pas de divorce encore. Mais il y a un moment donné où on doit se mettre en sécurité si on est en danger de mort. Moi, j'ai eu des entretiens avec des sœurs et même des fois, je trouve que c'est une maladresse, même des fois pastorale. Oui, mais tu es marié avec. Oui, mais si ta vie est en danger, tu dois partir. Dès les premières violences, on doit partir. Un chrétien a également le droit de porter plainte pour que quelqu'un fasse justice. Même s'il y aura la justice de Dieu, il y a des fois où on a le droit de porter plainte. Mais ça doit être dans l'extrême cas. Ça ne doit pas être une habitude. Moi, je n'ai jamais dû porter plainte et j'en suis très content et j'espère que ça va durer. Un chrétien ne doit pas être sans arrêt devant les tribunaux, sinon toi tu as un problème. On doit éviter au maximum, mais il y a des fois où on ne peut pas l'éviter au maximum. Mais il y a des sœurs, il y a des femmes que je reçois en entretien, qui sont en danger même de mort chez elles. Fuis, mets-toi à l'abri. Ce n'est pas interdit, il faut qu'on casse ce tabou, parce qu'il y a des choses après terribles qui arrivent. Je ne parle pas de divorce, parce que Dieu est le Dieu de la restauration et du pardon. Mais il y a des moments donnés où on doit se mettre à l'abri, parce qu'après il y a des drames. Et moi je ne cautionnerai jamais des drames comme cela. Amen. Et après il y a la justice de Dieu qui vient. Et elle, croyez-moi, elle est juste, elle est parfaite, elle est chirurgicale et elle est tranchante. Amen, on prie pour finir ces instants. Seigneur, merci. Sing his praise aloud.
Créateur.